On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je Ouais. parle. Ne vous adressez plus la parole. Fini, OK? C'est que, Jusqu'à jusqu'au 16 juin. 2h30. Jusqu'au Jusqu'au 16 juin. juin, je ne parle plus à mon mari parce Non. qu'il brûle. fait sa chronique avec toi avant Ouais. la mienne. C'est ça. Puis là, il brûle tous les bons sujets dont Tous je veux tes parler. sujets, à chaque fois, puis il dit... Et moi, je suis meilleure que lui quand je fais les sujets. C'est Je fais les abs- mêmes sujets, c'est mais clair. je les fais mieux. Non, mais c'est clair. Ouais. Mais moi, je dois me le subir, là. Ah oui, Fait que, c'est ça, tu sais, sa moins bonne. Règle ça à la maison, maudite Bon. affaire. Bon, tu Alors. veux aussi revenir sur le film qu'on annonce de Denis Arcand. Alors voilà, donc Denis Arcand, selon moi, toute catégorie confondue et en tout respect pour tous les autres cinéastes du Québec, Denis Arcand, donc, reste, pour moi, en 2023, l'homme de cinéma qui a le mieux compris l'âme québécoise. Et ça va de ses documentaires à ses films de fiction. Je pense évidemment au confort et l'indifférence, mais je pense, par exemple, notre regard sur la religion, notre relation avec la religion dans Jésus de Montréal, la politique avec Réjeanne Padovani, le système de santé, souviens-toi, qui croulait dans les invasions barbares. Et l'âge des ténèbres, te rappelles-tu, dans l'âge des ténèbres, le personnage, Marc Labrèche, jouait le rôle d'un fonctionnaire et les fonctionnaires étaient installés dans le stade olympique. Te souviens-tu, il y avait Non. une bonne femme qui venait puis qui était engagée par le gouvernement pour s'assurer que les locaux des fonctionnaires étaient feng shui. Te rappelles-tu de ça? Et quand il y a eu la COVID, la vaccination, puis qu'on a vacciné au stade olympique, bingo, ça nous a rappelé ces scènes-là. Réjeanne Padovani, pendant la commission Charbonneau, on Écoute, sortait des extraits. On sortait des extraits. Ouais. Et même à un moment donné, je pense que c'est dans l'âge des ténèbres, à un moment donné, Jean-Marc, donc le fonctionnaire, est convoqué à une réunion et on parle de l'utilisation du mot haine et du mot qui commence par un N. Donc, quand il y a eu la controverse sur le mot en haine, on a aussi ressorti des extraits de Denis Arcand. Bref, ça finit plus. Je pense que c'est quelqu'un... C'est rare qu'il y ait une semaine qui passe où il n'y a pas quelque chose dans l'actualité qui nous fait penser au regard lucide et cynique et sarcastique de Denis Arcand. Donc, je voulais commencer cette chronique en lui rendant hommage parce que c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à toujours observer la société québécoise et le psyché québécois, mais avec un pas de recul. Et je le trouve extraordinaire. Tous ces films ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ces films sont toujours percutant. C'est pour ça que quand on a su, il y a quelques mois, que son nouveau film allait s'appeler Testament, on a tous un peu capoté parce que, tu sais, t'appelles un film Testament, ça va être un film testament. C'est tu comprends pas ce que une je veux dire? comédie musicale. C'est pas une comédie musicale. Alors, je te propose qu'on en écoute une partie de la bande-annonce. On va pas l'écouter au complet parce que la bande-annonce a été rendue publique aujourd'hui. On va pas l'écouter au complet, mais même juste si on en écoute les 30 premières secondes, déjà, il y a matière à discussion. On a le temps. J'ai écrit quelques livres autrefois qui sont maintenant complètement oubliés. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère de la Santé a décidé que les jeux vidéo étaient supérieurs à la lecture pour stimuler l'activité cérébrale des gens âgés. Ton jaune orange, c'est lui. Je sais pas, mais je l'ai. On va appeler. T'as un piton jaune orange? Allô? Non, je pense pas que c'est le téléphone, ça, regarde. Suzanne Francaire, directrice de l'institution ici. Je remarque que vous visitez assez souvent M. Bouchard. Madame. On pourrait se poser des questions. Madame. Quoi, madame? Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Alors, c'est Marie-Mé qui dit ça à Sophie Laurent. Marie-Mé qui, donc, joue au cinéma et joue le rôle de love interest de Rémi Girard. Et Rémi Girard, donc, le film raconte l'histoire de Rémi Girard qui a quand même été, écoute, tellement souvent dans les films, les plus grands films de Denis Arcand. Donc, il renoue avec lui. Et c'est l'histoire d'un gars, donc, qui a 70 ans, qui vit dans une maison pour aînés. Et c'est une dénonciation de l'ère de rectitude politique dans laquelle on vit, parce qu'à un moment donné, il y a des militants qui viennent manifester devant la résidence pour personnes aînées. Pourquoi? Parce que dans la résidence, il y a une fresque qui dépeint les Autochtones. Donc, il y a des manifestants autochtones qui disent, bon, c'est du colonialisme et tout ça. Alors, mais ce qui est formidable, c'est que Rémi Girard, donc, qui a donné des entrevues à propos de la bande-annonce, dit...
que Denis Arcand parle de tous les sujets de notre époque, c'est-à-dire genré, non genré, woke, pas woke, puis dit ça va revoler, là, ça va revoler. Fait que te dire à quel point on a hâte, et surtout, je te dirais, pas juste on a hâte, Benoît, on a besoin du regard de Denis Arcand sur la société de fous furieux dans laquelle on vit en ce moment. Juste les derniers jours remplacés à la fête de papa, à la fête des mamans par la fête des parents, on sait qu'ils sont revenus, les écoles sont revenues là-dessus, mais le nombre de fois dans l'actualité, dans la semaine, où tu dis « Mon Dieu que j'aimerais ça que Denis Arcand nous dise ce qu'il pense de notre époque. » Mais là, c'est le 5 octobre. Ouais. Je pense qu'il faudrait lancer un appel aux profs de prévoir une sortie scolaire. Oui. Puis d'amener Que les c'est jeunes, bien dit, oui. d'amener les jeunes découvrir Denis Arcand. Oui. Commencez par ça. Vous verrez ce qu'il a fait aussi après. auparavant. Oui. Mais il me semble que de temps en temps, là, on devrait recommencer des activités comme ça pour les jeunes. On peut pas les blâmer de pas connaître des cinéastes comme Denis Arcand. Il faut quand même les aider un peu. Et je pense que l'école devrait aussi servir à ça. Mais je trouve que c'est une excellente idée et je te salue pour ça, mais ça se fera pas. Sais-tu pourquoi? Parce que, là, d'après ce qu'on comprend, il présente les militants autochtones peut-être un petit peu... Alors, s'il parle des genrés, non-genrés, s'il parle des woke, pas woke... C'est ça l'idée. Le milieu scolaire est frileux, a peur de son ombre. Mais là, le lendemain, en classe... Vous avez pensé quoi? Benoît. Vous avez pensé quoi du film? Moi, j'adorerais ça. Dans une société. Tu sais que Bernard Drinville nous écoute et prend des notes, hein? À chaque jour. Bernie. Bernard Drinville prend des notes. 5 octobre. Ouais. Envoie une missive dans les écoles du Québec pour que les enfants québécois aillent voir le film de Denis Arcand. Mais j'adorerais ça. Commence par interdire les cellulaires en classe. Oui. Lundi. Ouais. Pas lundi, là. C'est quoi lundi? C'est quel jour lundi, là? C'est quelle date? On est 15. Le 15. Le 15 mai 2023, il n'y a plus un hostie de téléphone en classe. C'est clair? Oui. À travers le Québec. Pas d'excuses, pas de coin-coin, pas de prétexte, pas rien. Fuck off. Oh, j'ai une bonne anecdote à ce sujet-là. Mais vas-y, continue. Fait que tu commences par ça. Ouais. Ministre c'est facile. Faire de la radio, n'importe qui est capable de faire de la radio. Moi, je le prouve. Mais là, devenir ministre... mais tu le prouves, en plus, tu dis ça, il y a le patron qui est dans la régie. Avoir des codes d'écoute, de toute évidence, c'est facile. Bon. Ministre de l'Éducation, lundi. Plus de téléphone en classe. Ouais. Puis cet automne, prévoyez ça. Syndicat de profs. J'adorerais ça. Sortie obligatoire pour aller voir le film de Denis Arcand. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que tu parles des cellulaires en classe. Tu sais que ça fait comme 22 000 chroniques que j'écris dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. 22 000 chroniques que je fais ici à Cube Radio pour dire plus capable les cellulaires qui sonnent pendant les pièces de théâtre, pendant les spectacles, pendant les concerts, etc. Yannick Nézet-Séguin a fait sa propre sortie. Et j'avais raconté dans une de mes chroniques qu'au Rideau Vert, à un moment donné, le cellulaire a sonné 2 fois. Hier soir, je vais au Rideau Vert. C'est la première de la pièce Traces d'étoiles. La directrice du théâtre est là. Elle me voit, elle m'accueille et elle me dit... elle dit, depuis le début de l'année, il y a eu seulement 2 représentations où il n'y a aucun cellulaire à sonner. On est rendu au mois de mai. Il y a eu 2 représentations. T'as pas eu le goût d'aller sur scène? Oui, non, mais elle a fait une présentation au début du spectacle qui était vraiment très rigolo. Mais alors, je lui ai dit, j'ai suggéré à la directrice artistique, j'ai dit, vous devriez faire comme dans les entreprises, dans les usines, où on met 22 jours sans accident de travail, tu sais, puis le lendemain, 23 jours sans accident de travail, puis quand il y a un accident de travail, on revient à 0. Ben là, on devrait faire ça 22 jours au Théâtre du Rideau Vert où il n'y a pas eu un seul tapon qui a fait sonner son cellulaire. Mettez un éclairagiste sur la question. Ah, avec un follow spot. Excusez-moi, c'est comme ça que ça s'appelle. Un projecteur de suivi. Ciblé, là. Ciblé, la personne. Là, on arrête la pièce. On l'électrocute. Ouais. Pierre-Paul a besoin de répondre à son téléphone là-dessus. Smash avec un projecteur. Ouais, OK. Je suis là pour aider.
T'as toujours des bonnes solutions parce que on s'entend que le cellulaire, ça dérange les gens sur scène et avoir un projecteur qui tombe sur un des spectateurs, ça dérangera personne sur scène. Mais dérange-les comme du monde. Ouais. Dérange-les pas à moitié. Mais hier soir, il n'y a pas eu personne. Bravo. Ouais, c'est ça. Et plein de gens. Oui, ben c'est ça. Il y a plein de gens qui m'ont dit, coudonc, ça a porté fruit. C'est ça. Non, mais Amanda, faut le dire. On t'écoute à 2h30. Ouais. Ça c'est. Bonne fin de semaine, en passant. Je m'en fous. Première ce que je veux de ma fin de semaine. Non, bonne fin de semaine, OK? Je vais essayer. Ça reste de même. Je vais essayer. C'est assez. Ouais. Hey! Oui. Il s'enflamme. Il s'insurge. Il parle avec émotion. Benoît Dutrisac.